Bonjour à tous, je suis Florian Beauvais, Principal Sales Engineer chez Zscaler et je suis dans les équipes France. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo par rapport à différents challenges autour de l'OT et de l'IoT. Les différents challenges les plus communs que l'on rencontre sont assez simples. Première étape, c'est comment sécuriser le trafic provenant de votre OT et IoT. Comment également je mets en place la segmentation autour de cette OT IoT. Comment je peux donner accès à ces équipements OT IoT pour des tierces. Et enfin, comment répondre à la problématique autour de la partie connexion cellulaire. Chez Zscaler, on s'appuie autour d'une plateforme que l'on appelle la Zero Trust Exchange. Lorsque vous avez un équipement qui supporte le déploiement de l'agent, c'est ultra simple. L'agent va être déployé sur le device et le device va établir une connexion sécurisée vers le Zero Trust Exchange et ensuite, en fonction de la cible requêtée par l'utilisateur, le trafic sera acheminé par exemple sur des applications SaaS ou des connexions web. En revanche, lorsqu'il n'est pas possible de déployer l'agent, c'est très majoritairement le cas sur les équipements OT, IoT, on va déployer une appliance virtuelle ou appliance physique. Cette appliance s'appelle le Zero Trust Branch. Cette appliance va établir une connexion sortante de la même manière vers notre Zero Trust Exchange. Et encore une fois, en fonction de la destination, nous allons envoyer le trafic, que ce soit vers des applications web ou SaaS, ou vers un cloud privé ou un data center qui serait on-premise. Au travers de la Zero Trust Exchange, on va pouvoir appliquer un certain nombre de politiques de sécurité. Des politiques de sécurité qui vont être définies par vous, que ce soit du firewall, que ce soit de l'inspection, que ce soit du blocage applicatif, et ainsi de suite. Tout repose au travers de la Zero Trust Exchange. Le Zero Trust Branch permet simplement d'établir une connexion sécurisée vers cette zone-là. Si vous avez un site, siège, site industriel qui comprend de l'OT IoT ou un site qui comprend des utilisateurs, une partie OT ou des applications, c'est de la même façon. Je vais également déployer ici un ZTB qui va m'établir une connexion vers la Zero Trust Exchange. Donc dès lors que mes appliances physiques ou virtuelles sont déployées, le trafic est automatiquement envoyé vers la Zero Trust Exchange. L'autre cas de figure que l'on peut avoir, c'est un besoin de segmentation. Comment je segmente mon trafic entre différentes zones sur un site, ou même comment je segmente, comment je sécurise mon trafic entre deux équipements dans une même zone. Pour ça, le Zero Trust Branch que vous voyez ici servira de passerelle. Autrement dit, chaque réseau, sous-réseau, sera segmenté et aura pour passerelle le ZTB. C'est-à-dire que si un équipement dans un réseau OT veut communiquer avec un utilisateur, une application ou un équipement IoT, le trafic passera forcément vers le ZTB et on aura cette notion de passerelle. Quel est l'avantage de passer par le ZTB ? Cela vous permet à la fois de bénéficier de la découverte, de la classification des différents équipements et par conséquent de pouvoir simplifier et automatiser vos politiques de sécurité. En effet, puisque les différents équipements OT, IoT seront classés de façon dynamique par le ZTB, qui sera la passerelle par défaut de vos équipements, automatiquement, ils seront ajoutés à vos politiques de sécurité. Autre challenge, comment je donne l'accès à distance à des tiers à vos équipements OT, IoT. Les solutions traditionnelles basées sur du VPN site à site représentent aujourd'hui un vrai danger. Pourquoi ? En cas de compromission d'un tiers, au travers de la connexion VPN, cela peut engendrer une compromission également de votre site sur lequel se trouvent vos équipements OT, IoT, mais également vos utilisateurs ou des applications sensibles. Autre point également que l'on peut constater, c'est certains tiers qui demandent à déployer une passerelle VPN au sein de votre site pour qu'ils puissent se connecter. Alors, comment côté Zscaler on peut répondre à cette problématique-là ? Comment on peut donner accès à vos équipements OT IoT tout en respectant notre principe de Zero Trust ? Pour ça, côté Zscaler, nous avons un portail basé sur du web. C'est-à-dire que côté tiers, aucune installation n'est nécessaire, aucun agent ne doit être installé
sur l'équipement. Au travers de la page web, qui supporte bien évidemment les protocoles HTTP, HTTPS, mais également la notion de VNC, RDP ou SSH, on va être en capacité de pouvoir donner accès uniquement à une application, à un équipement OT, IoT, en limitant l'accès, par exemple, à qui, à quoi, et basé sur un port ou un protocole. Si l'on n'a pas forcément, ou si on a besoin de supporter d'autres protocoles, autres que ceux que je viens d'énoncer, on peut également s'appuyer sur une connexion VPN IPsec depuis le tiers vers la zone ZTE. Et dans ce cas-là, j'aurai la capacité de consommer d'autres protocoles tout en respectant mon modèle de Zero Trust. Autre point, si vos applications, vos équipements OT, IoT ont besoin de joindre des ressources côté tiers, au travers de cette connexion VPN, et toujours en respectant mon principe de ZTE, j'ai la capacité de pouvoir donner accès aux applications. Tout transite toujours par la notion de Zero Trust Exchange. Dernier point, on constate que dans le monde industriel, de plus en plus d'équipements utilisent une connexion cellulaire. On pourrait répondre à cette problématique-là en s'appuyant sur du VPN ou autre. Cependant, côté Zscaler, pour les équipements type voiture connectée ou autre, nous avons une solution qui s'appelle la ZSIM. De la même manière qu'un Zero Trust Branch, la ZSIM va être en capacité d'établir une connexion vers le Zero Trust Exchange et de pouvoir se connecter, envoyer des informations à vos différents composants, apps, que ça soit situé dans le web, application SaaS, que ça soit en IaaS ou en DC. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter les équipes Zscaler et vous trouverez également plus d'informations dans le lien qui se trouve en description de la vidéo. Merci.